Ah, moi, je suis condamné pour réussir. Yes. Voilà, avant de nous rasseoir, j'aimerais relire encore le passage principal. Nous commençons le deuxième message. Il y a la première session et tout. J'aimerais lire encore les deux passages principaux à la session. Le premier passage, nous avons lu dans 1 Corinthiens 4 et 15. Je vais encore relire. Paul est en train d'écrire, il dit ceci. Car, quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Et le deuxième message, avant de nous rasseoir, Malachie 3, 24, dans la version second 21, il est écrit ceci. Il ramènera les cœurs des pères vers leurs enfants, et les cœurs des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays de destruction. Amen. Tekala, vous placez à quoi, bienvenue dans la classe des généraux de Dieu. Oh yes. Voilà. Alors, dans le premier message, nous venons de voir la différence entre un père, un mentor et un coach. Amen, amen. Alors, le deuxième message que nous allons voir maintenant, c'est les 17 types de pères. Répétez après moi les 17 types de pères. C'est mal les 17 types de pères. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a plusieurs types de pères. Mais, moi je vais partager avec vous 17 types de pères. Alors, comme on n'a pas assez de temps, je pense que c'est le deuxième message. Nous allons juste aller un peu vite fait. Nous allons aller un peu vite pour parler de... Voilà. Sorry. Les 17 types de pères. Alors là, je vais aller de manière vraiment directe. On n'aura pas beaucoup... On a donné beaucoup d'introductions dans le premier message. Et justement, nous sommes en train d'enregistrer ces messages en audio pour que ça soit disponible pour les gens qui aimeraient écouter une fois encore à la maison. Alors, le premier type de père que nous trouvons dans la Bible, c'est le Père Céleste. Répétez après moi le Père Céleste. Encore le Père Céleste. Dans la prière de notre Père qui est aux cieux, vous pouvez voir ça dans Luc 11, 2. Jésus, lorsqu'il est en train d'enseigner à ses disciples comment prier, il dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, etc. etc. » La prière que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples annonce avec notre Père qui est aux cieux. Le premier type de Père, qui l'a disciple en Jésus-Christ, qui l'a enfant de Dieu. Le premier type de Père, qui l'a mon Christ, on appelle quoi, c'est le Père Céleste. Répétez pour moi le Père Céleste. Le Père Céleste, c'est notre Père qui est aux cieux. C'est notre Père à nous tous, même le Père de Jésus-Christ. Et c'est ce Père-là, qui fait que même Jésus-Christ, il est le premier, il est le frère de plusieurs frères. Il est le frère aîné de plusieurs frères. Jésus-Christ est notre grand frère. Mon dimension, c'est Dieu qui est le Père Céleste et de Jésus et de nous tous. Amen, amen. C'est le premier type de Père qu'on a. Et c'est le seul Père parfait, ce type de Père que tout à coup a. Alors, c'est le Père qui est complet. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il enseigne à ses disciples, prière, comment est-ce que nous devons prier? Il ne dit pas prier notre oncle, prier notre père biologique. Non! Il nous demande de prier notre Père qui est aux cieux. Amen, amen. C'est le premier type de Père qui la couronne après chaque fois. C'est le seul Père qui ne te décevra jamais. Amen, amen. C'est le seul Père qui te connaît plus que toi-même, qui te connaît plus que tes parents. C'est le premier type de Père. Et il ne faut jamais oublier que tu es enfant de Dieu. Amen, amen. Il ne faut jamais oublier que tu as un Père Céleste qui te connaît et qui connaît ce que tu traverses. Ne sois jamais tenté d'aller toucher au fétiche. Ne sois jamais tenté d'aller Moumandiaza Moubassa parce que tu as un Père qui connaît ta vie. Et tout ce qu'il veut pour toi, il veut ton bonheur. Alléluia. Notre Père Céleste. C'est le premier type de Père. Ça, vous pouvez voir dans Luc chapitre 11, verset 2. Le deuxième type de Père. Le deuxième type de Père, c'est le Père dans la foi. Répétez après moi, le Père dans la foi. Le Père dans la foi. Voilà. Le Père dans la foi, c'est celui qui vous
c'est celui qui vous a engendré dans le Seigneur. Moi, j'ai reçu Christ dans mon cœur le 12 janvier 2009. Il doit m'asseoir, il doit 21h. Il doit me prier. À l'époque, là, on faisait nos prières familiales vers 21h. Il faut que ce soit conscient. Il faut que ce soit méchant. Il est je pense que c'est mon premier séo comme état. Il faut que ce soit une liste de dégâts et tout. Liste de droits de ta femme, il y a un bar. Ça, il voit bonne année 2009. Il n'a pas dans toi. Il est prêt pour mon prière familiale. En même temps, il est en train de nous exhorter sur l'amour de Jésus, hein, l'amour de Dieu, le béaba de la vie spirituelle et tout. Il est bon pour l'état méchant. Ni qu'on a jamais passé à maîtriser, hein. Tu l'as en 2008 septembre. Tu vois, tu l'as en chic. Tu qu'on a maîtrisé. Ça m'a jamais pas touché à maîtriser. On a touché à you. Moi jamais maintenant pas les maintenant tu n'as pas maintenant ma dégâts. Déjà j'ai préparé avant la rentrée scolaire. Liste ni wana liste vitu ya kufanya. Bona ninaanza pape kwanza tufundishe. Upendo wa Yesu. Zambi ni kitu ya mubaya sana. Anaanza kufundisha des choses comme ça. Nilikuwa nasikia méchant. Kisha sana maliza anasema, "Okay, sur base nimesikia hapa hivi wangapi wanapenda wapokee Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao." Unaona roho niko ananiambia niko besoin kupokea Yesu, mais en même temps niko na méchant niko nasema baba maki sitafaidi maboro zenisha préparer kufanya. Na mimi niketa mkono wangu ningesema na mimi niko na besoin ya Yesu juste pour comprendre la vie éternelle. Le 12 janvier 2009. C'est la décision qui a changé non seulement ma vie, mais c'est la décision qui a changé plusieurs personnes. Parce que même ce matin, tout quoi pas, et greatness, et même ma vie, quand on a barricadé tout ça, parce que j'avais pris la décision d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a une personne qui m'avait conduit au Seigneur. C'est mon père biologique, mais en même temps, c'est aussi mon père dans la foi. C'est lui qui m'a amené au Seigneur. C'est lui qui m'a conduit à Jésus-Christ. C'est moi le père dans la foi. Et ça, nous l'avons vu dans la vie de Paul avec Tite et Timothée. Non seulement il était leur père spirituel, mais c'était aussi leur père dans la foi. C'est lui qui les a engendrés dans le Seigneur. Amen, amen. Voilà. Le troisième type de père, c'est le père dans le ministère. Répétez pour moi, le père dans le ministère. Le père dans le ministère, c'est celui qui t'engendre maintenant dans le ministère. On est encore chapeauté à Jésus. Non, comme Christ simple. Bon, si tu n'as pas assez, mais je suis sûr que vous voulez un Christ simple en fait. Moi, quand je dis ça, qui l'a monté mon pasteur? Qui l'a monté mon pasteur? Parce que à toi c'est implanté, mon dunia muzima qui l'a vu, tu as encore au moins 1000 paroisses. Mon ami, est-ce que mie ndio ndakuwa nakuwa pasteur muzile kanisa zote? Ni kusema sasa mtu anakuwa gagner humu, ayo kama tunaanza deja mformer, jua kwa pasteur, hata utakuwa politicien, hata utakuwa maçon, hata utakuwa ni tutakuwa tuko nakuformer deja kwa pasteur. Juste tunafunga paroisse mtu tunakukamata tunakutuma ndio kwa pasteur ile paroisse. Amen amen. Alléluia. Ah, sasa. Le père dans le ministère c'est quelqu'un qui anakukamata anakuintroduire mon ministère. Nous sommes pour que ce tout disciple simple dans les choses de Dieu et tout. Mais maintenant quand tu anakukamata, il te prend par la main, il t'introduit dans le ministère. Celui-là c'est ton père dans le ministère. Il y a des gens, il y a des personnes venues, ils ont la grâce que ici ma type za paternité zote zinaweza appliquer mtu moya ama watu tano, watu mbili au watu tatu. Mais kwa watu wengine venye Mungu anawapitia kwa mikono ya watu mbalimbali. Amen amen. Unaweza kutana na kupokelesha Yesu ni rafiki yako kwa masomo, kwa université. Au ni pasteur wa kanisa ngoni ngaka kwa samwa mu ville nyingine. Mais la personne qui va t'agender à ministère c'est une autre personne. Amen amen. Alléluia. Le père dans le ministère c'est quelqu'un qui t'agendre dans le ministère. C'est le troisième type de père que je préparais pour vous. Le quatrième type de père, c'est le père adoptif. Répétez après moi, le père adoptif. Le père adoptif, Baba Moulish. Un peu comme dans la Bible, il y a l'histoire de Jésus. Joseph n'était pas son père biologique. C'était son père adoptif. Et d'ailleurs, Joseph, al-Tafta qui vient à Mimba. Malaïka, calme-toi, calme-toi, reste. Tsungole mutoto. Alléluia. Ouais, dans la Bible, on voit aussi des pères adoptés, quelqu'un qui t'adopte comme son fils. Jésus, il a été adopté par Joseph. Joseph, vous lisez dans la Bible, il a eu d'autres enfants avec Marie. Mais il n'était pas les fils biologiques de Joseph. Il était adopté. Donc il y a des pères adoptifs. Et même dans les ministères, il y a des gens baignés, soit père spirituel à Koufa,
Bon, soit tes relations, soit moi, Isha, Fifi. Alors, quand on est au Rwanda, je fais adopter. C'est aussi les types de pères, les quatrième type de pères, le père adoptif. Alléluia. Les pères adoptifs. Le cinquième type de père, c'est les beaux-pères. Répétez après moi, le beau-père. Ah oui. Le beau-père aussi, c'est un père. Ça, nous l'avons vu dans Exode 3, 11. Jéthro. C'était le beau-père de Moïse. C'était le beau-père. Vu qu'on Maria, pas vu qu'on a un beau-père. Moi, on a envie qu'on va chaque coup. De beau-père. Beau-père ni baba. Amen, amen. Ni baba ko. Baba qui n'a bibia ko. Baba qui n'a boana ko. Ni baba ko. Le beau-père, c'est ton père. C'est aussi un père pour toi. Alléluia. Si vous regardez déjà, il y a plusieurs types de pères. Je crois qu'on a un seul type. Non. Il y a plusieurs types de pères. Le beau-père aussi, c'est aussi ton père. Le beau-père. Sixième type de père, les pères biologiques. Répétez pour moi, les pères biologiques. Les pères biologiques, il t'a vraiment engendré dans la chair. Ou quoi sémanciac. Amen, amen. C'est lui-là, les pères biologiques. Malheureusement, mon contexte est tout condamné. Il faut qu'on basse ça. On va tout va père biologique. Père biologique. Père biologique. Il fait un procès, moi, un artiste, moi, chaque fois, au Ghana. Alizala va tout comme 30, comme combien? Des années plus tard, il fait un procès. Il y a un tout 30, comme il tout vrai, il certainement. Il y a 4 enfants. Il y a un enfant biologique qui va faire tester ADN. J'ai vu sur Facebook une photo d'une dame moyenne qu'on a pétiche. Il était avec son mari. Où le boana, alikamata batoto par me garde nae, batoto ba ine wote. Je pense ba ine, si je me trompe pas. Alors au hôpital, on dit que batoto ba ine wote, hakuna mtoto mwenye wake. Aliponda ule dada meno zikeruka. Sasa watu walikuwa wanasema sikia yule jamaa alifanya ni mzuri au ni nani? C'est ma père biologique. Très important, alors il faut qu'on va Mungu sana. Kisha aussi na kwa père venye ni père biologique wa watoto baba kama bali batupa. Habayue kama bali bacha. Mungu atusaidie sana au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le père biologique. Ça vous pouvez voir dans Ephésiens 5, 31. Et vous pouvez voir aussi dans Ephésiens 6, verset 2. Il faut obéir à vos parents dans le Seigneur. Amen, amen. Le père biologique. Septième type de père, c'est le père pasteur. C'est mal le père pasteur. C'est mal le père pasteur. Voilà. Pasteur, c'est un père pour toi. Pasteur, c'est un père pour toi. Tu dois recevoir ton pasteur comme ton père. Amen, amen. Alléluia. Le père pasteur, c'est le pasteur d'une église locale ou d'une communauté d'église. Ça, nous pouvons voir où il est 1 Corinthiens 4, 15 à 17. Il n'y a pas de c'est moi qui vous ai engendré. Paul, il dit, à l'église de Corinthe, il dit, si vous avez plusieurs, vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Cependant, vous n'avez pas plusieurs pères, parce que c'est moi qui vous ai engendré. C'est lui qui a engendré l'église de Corinthe. Donc, le pasteur là, c'est un père pour toi. Le père de la communauté, c'est un père pour toi. Amen, amen. C'est vrai, vous êtes des frères en Christ, mais c'est un père pour toi. Et si tu veux vivre en paix dans une église, dans une communauté, écoutez, tu dois considérer ton pasteur comme ton père. Et si tu veux recevoir la grâce de Dieu sur la vie de cet homme-là, tu dois le recevoir comme ton père. Amen, amen. Vous pouvez voir ça aussi dans Philémon, chapitre 1, verset 10 à 11. Le père pasteur. Le huitième type de père, c'est le père d'un mouvement. C'est le père d'un mouvement ou le père pionnier. Ça, vous pouvez voir dans Galates, chapitre 2, 1 à 3. En fait, ça, ce sont les hommes qui ont commencé, les initiateurs dans un domaine particulier. Le premier né générationnel. On l'appelle le père du mouvement, le père du mouvement de World of Faith. Lui-même, il a été inspiré par Kenyon. Mais lui, on le considère comme le père du mouvement de World of Faith. Il y a Kenneth Copeland, Bill Winston, Kenneth Copeland et tout ça. C'est lui qui est considéré comme le père de ces mouvements-là. Ça va, archevêque Duncan Williams, on le considère comme le père
du Ghana, du mouvement charismatique du Ghana, parce que c'est lui la première personne qui avait implanté la première église charismatique au Ghana. En RDC, on considère les gens comme le pasteur Edine Abala, Père Sonam, le père du mouvement du réveil en RDC, parce qu'il est la première personne qui a bâti la première église de réveil ici en RDC. Donc ça, c'est un père aussi pour nous, dans le corps du Christ. Pourquoi? Aïko forcément pasteur, même tout ça, Edine Abala, nous tous nous considérons comme des fils d'Edine Abala. Pourquoi? Parce que c'est un père des mouvements de réveil. Amen, amen. Alléluia. Donc c'est ça, c'est un père. Ce sont des pionniers dans un mouvement. Oui. Le 9e type de pères, c'est les pères dans les péchés. C'est mal les pères dans les péchés. Vous savez, il y a des gens, avant que fanyaka uzinifu. Avant que fanyaka uzinifu. Mais pourquoi jamaa malena mkamata mikono akemuonesha, akemwa hivi njo vinakuwaka, bu anamwangusha. Des pères dans les péchés. Pourquoi tu venez venir baba tu avais sema bongo. Mais pourquoi mtu m'explique ka hivi kwa nasema hivi anamfundisha kisa kuchora bongo. Unashangaa la prenta na unakuwa expert kusema bongo. Haiko juu ulipenda kuko un père dans les péchés. Mwenye alikufundisha kisa kufanya bongo. Alléluia. Où le père a vu le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ces gens existent. Moi je connais un homme de Dieu qui m'a dit, il était à lui, il n'avait pas encore connu de femme. Mais amekia alipikia mu ministère, alikutana na bamu de Dieu balimwaribishaka wakaanza muonesha petit. Nabii akaanza beta huku na huku. Haiko père spirituel, alikutana un père dans les péchés. Que Dieu te parle d'être un père dans les péchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des pères dans les péchés. 10. Il y a le père Adam. Adam comme notre père. Ça vous pouvez voir dans Acte 17, 26. C'est à travers Adam que nous tous nous sommes venus. Tous nous sommes les descendants d'Adam. Hein? La première personne que Dieu a créée. Si on retrouve Adam, nous sommes Adam. Nous sommes Adam. Hein? L'être humain. Adam. Je trouve Adam, c'est notre père. Amen, amen. Yeah. Le père Adam. Le 11e type de père, c'est le père Abraham. Abraham comme notre père. Ça vous pouvez voir dans Romains chapitre 4. Le premier verset et même le verset 17. Notre père dans la foi. Toutes les personnes qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est bizarre. On ne nous appelle pas des fils de Jésus. Jésus c'est notre grand frère. Mais lorsqu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement on devient le fils d'Abraham, qui devient notre père dans la foi. Donc toutes les personnes qui acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur, par la foi, ils deviennent des fils et des filles d'Abraham. Alléluia. C'est qu'Abraham, nous les croyons aussi, c'est un père pour nous. C'est un père pour nous, Abraham. Notre père Abraham. Le père Abraham. 12e type de père. En tout cas, je dis ces messages là, oui, t'as quoi? Direct. 12e type de père, c'est le père patriarche. Le père patriarche. Lorsqu'on parle de père patriarche, nous voyons Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont les fondateurs de la nation juive, considérés comme les pères de la nation juive et garants de l'alliance avec l'Éternel. Ça, nous pouvons voir dans Acte 17, 26. Hein? Les dieux d'Abraham, les dieux de Jacob, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Même nous, jusqu'à aujourd'hui, on prie comme ça. Les pères patriarches. C'est aussi des pères pour nous. 13e type de père. Ça passe ou ça casse? Tu es toi tiens. 13e type de père, ce sont les pères 12 apôtres. Répétez après moi, les pères 12 apôtres. Les pères 12 apôtres. Le 12 apôtres de l'agneau. Ça, nous pouvons voir dans Luc chapitre 6, verset 13. Et d'Apocalypse 21, verset 14. Les pères 12 apôtres. Luc 6, 13
Et Apocalypse 21, 14. Les 12 apôtres de l'agneau. C'est que sûr que moi, Judas Iscariote. À chaque fois, il est éliminé. L'apôtre va le remplacer avec Matthias. Mais si on a étudié en profondeur, l'apôtre va le remplacer avec Matthias, mais on a comme impression que Dieu a changé avec Judas, apôtre Paul. Alors il y a des gens qui croient que, oui, Apocalypse, les 12 apôtres de l'agneau, avec Oshina Matthias, il y a apôtre Paul, il y a Dieu t'a pas. Amen, amen. Mais il faut donner une minute, il y a Matthias, Paul, il y a ta quoi pas. C'est ça. Mais les 12 apôtres de l'agneau, amen, amen. C'est aussi des pères pour nous. C'est aussi des pères pour nous parce que c'est la base. Donc après Jésus-Christ, équipe à Kwanza et à Tchaka, c'était ces 12 là. C'est à travers ces 12 évangile inatufika kutile. Amen, amen. C'est aussi des pères pour nous. Voilà. 14e type de pères, ce sont les pères apostoliques. Répétez après moi, les pères apostoliques. Pas les apôtres, mais les pères apostoliques. Les pères apostoliques, ce sont les disciples directs de ces 12 apôtres. Les disciples directs de 12 apôtres. On appelle les pères apostoliques. Ils ont vécu fin au 1er siècle, début au 2e siècle. Et là, nous pouvons voir des gens comme Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Polycarpe de Smyrne, des gens comme Papias de Hierapolis. Ça, c'était les disciples des premiers apôtres. On les appelle les pères apostoliques. Et leurs écrits jusqu'à aujourd'hui, ils impactent mon christianisme. Ils sont aussi considérés comme des pères apostoliques. Ils sont comme des pères pour nous. Alléluia. Voilà. Après eux, on a le père de l'église. Répétez après moi, les pères de l'église. Les pères de l'église, ce sont les disciples des pères apostoliques. Donc, ils sont venus au 2e siècle jusqu'au 8e siècle. Ce sont les pères de l'église. Les pères de l'église. Nous voyons des gens comme... maintenant, là, il y a des pères grecs et il y a des pères latins. Il y a les pères grecs comme Justin Martyr, Irénée de Lyon, Clément d'Alexandrie. Il y a les gens comme Origène, Athanase d'Alexandrie. Il y a Basile de Césarée. Il y a Grégoire de Nazianz. Il y a Jean Chrysostome. Hein? Ça sont des pères grecs. Les pères latins, nous avons des gens comme les Tertulliens, Cyprien de Carthage, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Jérôme de Stridon, Grégoire le Grand. En fait, ça, ce sont ces pères, ce sont des gens qui ont... Et parmi eux, il y a même des gens qui sont... par exemple, là-bas, il y a même des papes. Il y a des gens, on les considère comme les pères de l'église. Leurs écrits, jusqu'à aujourd'hui, ils ont une influence sur le christianisme. Amen, amen. Voilà. Ce sont les pères de l'église. Aussi des pères pour nous. 16e type de père. 16e type de père, c'est les pères des nations et des régions. Les pères des nations et des régions. On les considère aussi comme des colonnes dans un pays. Par exemple, là, pas mon RDC. Bah, vous la question, qui sont les pères spirituels de la RDC? Achani va poser question. Vous n'êtes pas manan. Vous n'avez pas parmi les pères de la RDC. De la RDC. Et vous tout même avez vivant. Nani? Le père spirituel. Lui, c'est le président. Nani? L'apôtre Léopold Mutombo. Merci, lui, il est considéré comme l'une des colonnes. Pourquoi vous avez une réponse technique? L'apôtre Roland Dallot, oui, il fait partie des colonnes vraiment de notre pays. Quelqu'un d'autre? Alléluia. Ça, c'est la classe des généraux de Dieu. Ça, c'est la classe des généraux de Dieu. Non, si tu vas accomplir des exploits, que ça va t'avoir les pères de la RDC, non, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quels sont les hommes de Dieu de la RDC? Imaginez ça. Mais lorsqu'on parle des hommes qui sont considérés comme des pères spirituels de la nation, alléluia. Alléluia. Les gens comme le cardinal Fridolin à Mongo, c'est l'un des pionniers de cette nation. C'est un papa moyen. Ce qu'il dit,
Ça n'a pas mis ça, que surtout il y a les 30 jours. Les gens doivent écouter ce que ce papa va dire. Ça, c'est une autorité spirituelle sur la nation. Les gens comme le pasteur Roland Dalo, ça, ce sont des autorités sur la nation. Les gens comme l'apôtre Léopold Mouton, ce sont des autorités sur la nation. Alléluia. Ça, c'est la classe des généraux de Dieu. On a fait comme une dimension. Je t'avoue, c'est ma pays, nous y mettons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hier, nous étions en train de travailler avec ma fille Déborah. Mais que est-ce que tu connais le pasteur Joey Makando de la Zambie? Il m'a dit, je le connais, mais je n'ai jamais été dans son église à Kenambia. Il dit, comment est-ce que tu le connais? Il dit, c'est lui le père de la nation. Et c'est vrai, c'est l'un des pionniers, l'un des pères de la nation en Zambie là-bas. Son Afrique m'a passé ça en Ouganda. Le pasteur Robert Kaanja, c'est le père de la nation là-bas. C'est vrai, il y a d'autres pères, mais c'est lui, il est parmi les pères, les colonnes de cette nation là-bas. Alléluia. Alléluia. Vous arrivez au Nigeria, il y a des gens comme le pasteur Enoch Adeboye, le bishop Oyedepo. Ce sont des pères de la nation là-bas. Le pasteur Christ Akilom, ce sont des colonnes dans cette nation. Vous arrivez au Ghana, il y a des gens comme l'archevêque Duncan Williams, le docteur Meso Tabi, l'archevêque Aguinassar et Charles. Ça, ce sont des colonnes là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque nous arrivons dans la ville de Goma, qui sont des colonnes de la ville de Goma? Ah voilà. Amen, amen. De Jésus-Christ de Nazareth. Ce sont les pères des nations, les pères des régions. Les gens comme les révérends Stone Kasereka, nous les respectons dans cette ville. Il n'est pas seulement les pasteurs de l'Arche ou les représentants provinciaux des assemblées de Dieu. C'est l'un des pères de cette ville. Les gens comme l'apôtre patriarche, l'orfèvre, Ngoudi Makolone, c'est l'un des pères de cette ville de Go. L'une des colonnes. On respecte. Avec aujourd'hui pasteur, forcément, c'est l'un des pères de cette ville. Amen, amen. Alléluia. Voilà. Et le 17e type de père, c'est le père spirituel. Répétez après moi le père spirituel. On a beaucoup plus martelé. Mon prédication napita, toujours dans la même session. Le père spirituel, c'est l'autorité spirituelle principale que Dieu établit dans votre vie qui vous conduit. Il vous accompagne, il vous protège, il vous couvre spirituellement, il vous nourrit, il vous corrige, il vous discipline, il vous dirige dans votre destinée en Jésus-Christ. C'est ça le père spirituel. C'est lui qui fait sortir de vous le ministère et qui forme Christ en vous. Le père spirituel. Alors, après, ça nous donne à fonder chez les 17 types de pères. Nous allons comprendre dans la réalité ce qu'on a deux pères spirituels. Quand on va considérer ça, père dans le ministère, père pasteur et tout. Mais le père spirituel, en tout cas, en grande partie, doit être qu'un seul père spirituel. C'est lui qui gère ta vie spirituelle. Quelqu'un qui te corrige, quelqu'un qui est tout à l'heure. Je vous ai donné, Bébalki Agnoma, ils n'ont pas écouté mon témoignage. Hier, comme il est de nos habitudes ici, j'ai pris une offrande. Nous, on a compris que ça ne se passe pas comme ça. Hier, je suis parti. Une conférence, c'est tellement combattu financièrement. Hier, j'ai pris une petite sémence, je suis allé voir mon père. La nuit, j'ai fait un songe. On voulait me tuer. On m'a raté. La personne qui voulait me tuer, j'ai vu les songes de Baba Namour. C'est ma power. Power. C'est ça la couverture spirituelle. Et là, j'ai compris que ce qui allait nous tuer tout au long de cette conférence, mon père a mis sa vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Man is coming. Miracles are coming. Les peuples viendront du nord, sud, est, ouest. Ça fait ça après-midi. Ici, vous êtes des inactifs à mon conférence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la couverture spirituelle qu'on a travaillé. Le père spirituel. C'est très important d'avoir un père spirituel. D'ailleurs, je pense dans les messages de ce soir, je veux parler de l'importance d'avoir des CBD dans sa barque. C'est très très important. Ne ratez pas. Amen, amen. Le père spirituel. C'est lui qui forme Christ en vous. Ce n'est pas une question de transaction.
tous les chrétiens de l'église, on les encourage à donner leur dîme au panier de l'église et tout. C'est très important. Mais dans la Bible, parce que la dîme appartient à Dieu. Alors on donne ça à l'église, mais aussi quand on donne ça à son père spirituel. Mais l'homme sait qu'à comprendre, je vais éviter problème. En tout cas, il faut qu'on résout votre dîme au panier. Je crois que les chrétiens, ça on a parti l'opportunité, on a parti à père spirituel qui dit, à un moment, on a peine à contrôler le père spirituel. Je ne sais pas comment c'est pour son bien. Mais voilà, et même si tu arrivé de commencer à donner ta dîme à ton père, ce n'est pas une transaction. La relation à paternité spirituelle, ce n'est pas une transaction, c'est une relation. Amen, amen. Ouais. C'est une relation, c'est une alliance. J'ai vu le pasteur Amy Davis. Je pense que c'est dans IMC, International Ministers Conference, de cette année. Il a dit qu'il est, en 1995, il est parti voir le bishop au Edep. Ça n'est pas mon couverture à quoi père spirituel a signé un contrat. Il y a une alliance. Depuis les périodes jusqu'à aujourd'hui. C'est l'unique père qu'on a. Jomana Kulaka Dimezake, Jomana Mombiaka. Relation, déjà ça fait plus de 30 ans. Vu comme il est relation. Et il est toujours là. Et cette année, c'était sa première fois. Il va nous passer à passe. Il y a oublié mon activité, moi, ça peut aider. Quand il y a un fils, il passe à moi, comme un château, opéra, il passe à l'exposition, il passe à lumière. Mais la paternité, ce n'est pas ces histoires-là de transition. Comment des transactions? Non. Plus de 30 ans. Il y a une occasion. Une conférence à la ministre. Nous avons une occasion pour une exhortation. Mais là, on a la fille. Comment on invite à comment on invite à invitation à Kouya? Non. Paternité spirituelle, c'est très très. Et là, on ne blague pas avec ça. Amen, amen. Et pas le marteler ça, parce que toi, tu as pas ma malédiction. Particulièrement, j'ai un dossier. On ne change pas de père spirituel qui sont à Jessikia. Non. Les gens sont frappés d'interdire les Moumalachi Varasema parce que leur cœur est détourné dans la période. On ne blague pas avec ces choses ici. Quelqu'un que Dieu a établi sur ta vie comme père spirituel, qui n'a que mon condamne un milliard de dollars exact. Comme on a pressé. Mais comme on a la monnaie, tu ne vas rien recevoir. Mon père spirituel, c'est aussi en même temps mon père biologique. Mon père d'Alib, il père mon dimension Balimbaï. Vous savez, surtout pour nous les hommes, et puis si ma fille est née, à un moment, en fait, comme tu as vu, venez à vous pousser ou négliger père. D'ailleurs, une jour, prédication, il y a une after-fata. Dans Dieu, tu as quoi prédication, moi, je suis session. Mais lorsque tu commences à recevoir ton pasteur, ton père spirituel, comme ton prophète, Maïcha, comme tu viens d'Ambaï. Amen, amen. Alléluia. Pendant que je suis en train de clôturer sur ces 17e types de pères, j'aimerais tout simplement nous encourager à très bien traiter notre relation avec nos pères spirituels. À bien voir traite bien ta relation avec ton père spirituel. Je suis en train de voir que upendo spopenda. Là, comment on a quoi père spirituel? À un moment, on a quoi père spirituel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous avons bien, parce qu'on a besoin qu'on a fondé la macanisme. Donc, je suis pasteur ou paroisse, où déjà tu es un père. Tu es père dans la foi. Donc, tu es un père. Chaque fois qu'on a élevé mon dimension spirituelle, tu seras leur père spirituel. Donc, à un moment, tu seras un père spirituel. Amen, amen. Alléluia. Ça aussi pour un très bon père spirituel, comme on peut avoir un père spirituel. Il y a un passage, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas placé ici. Il y a un passage biblique qui est placé à que n'appelez personne père si ce n'est que votre père céleste. Il y a un passage biblique qui va critiquer le message à paternité spirituelle. À l'église là-bas, n'appelez personne père. Tous nous sommes des frères. Il est écrit dans la parole de Dieu, n'appelez personne père à part votre père qui est céleste. Écoutez, ce passage-là veut dire tout simplement ceci. Un seul père. La seule personne qui est capable de commander de A jusqu'à Z, c'est le Père Céleste. Mais, et même le Père Céleste, c'est un Père spirituel. Il y a mon esprit, c'est une dimension spirituelle. Ushangala mtu mwenye Mungu anakomalisha yeye peke kutoka utoto wake na Yesu wake inafanya mtafutie baba mulishi. Alléluia. Na Yesu alimtafutia baba mulishi Joseph. Je n'ai kuachaka Marie akwe bila bwana Yesu azalevi. Alimtafutia baba mulishi.
Pourquoi? Parce qu'on a besoin de plusieurs types de pères dans notre vie. Amen, amen. Si mon ministère n'a pas, on parle de pères dans les ministères. Comme mon business, ce sont des pères dans les business. Ou le quoi, ou bien au business à Wangaïkaki. Moi, j'ai ma petite sœur. Elle a fini mon habitude de développement. Pour la 100 pièces. Mais elle avait fait la coupe couture pour humanité. Elle avait fait ça au début, ça qu'on fait elle a fait avec nos chalances. Ma mère, c'est une couturière. Ma mère, elle a coaché ma petite sœur. Aujourd'hui, ma petite sœur, elle est maintenant à fond du tout la couture. Pourquoi? Parce que ma mère n'a pas seulement engendré cette fille biologiquement, mais elle a engendré aussi mon coupe et couture. Et aujourd'hui, sa fille, elle est devenue très professionnelle pour Shinda Maman. Parce qu'on l'a engendré. Amen, amen. On a besoin de quelques pères pour posséder un jour comme mal. Comment tu as avec leur père biologique, ou soit tu vas père biologique, à un moment, ça va abuser. On a vu que tu as un pasteur, tu as redressé, tu as comment est-ce qu'on a ma manière de bien ça. Je m'en ici 17 types de pères et mais ils pas. Tous ces gens-là ou ces types de pères, Dieu te les donne pour former un homme bien bâti, un citoyen responsable, un disciple de Christ, raisonnable. Na acha Mungu akupatie neema ya kuenjoy hawa type de père wote Mungu anakupatia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ambia kwa sababu tu n'es pas orphelin. Dieu t'a donné des types de pères. Et reçois-les comme tes pères. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur.